Bonjour, ici résumé en bref. Aujourd'hui, je vais expliquer un film américain de romance et de drame appelé Cashback. Attention aux spoilers. Soyez vigilants et prenez soin de vous. Le protagoniste du film est Ben. Un jeune homme de 25 ans au visage de bébé qui est toujours gentil et doux avec les autres. On pourrait penser qu'il est l'ami idéal, mais les choses sont exactement l'inverse. Ben n'est pas un tueur en série, mais il a la capacité de figer le temps et de faire ce qu'il veut. Bien sûr, il l'utilise pour déshabiller les femmes et faire son activité préférée, peindre. Que ce soit sur la route, au supermarché ou même au cinéma, Ben fige les filles sexy et réalise leurs portraits nus. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Ben était un gars normal comme nous tous. Il avait une petite amie attentionnée et un avenir prometteur. Ensuite, le film revient en arrière de 5 semaines, là où tout a mal tourné. On voit Ben en train de se disputer avec sa petite amie, Suzy, qui le traite de perdant. Ayant eu assez, il rompt avec elle, et cela enrage encore plus Suzy. Elle commence à lui jeter des objets et, à ce moment-là, tout se transforme en ralenti pour Ben. À la suite de la rupture, Suzy se console rapidement avec un autre homme. Ben les remarque ensemble dans la cafétéria de l'université et devient bouleversé. Ainsi, pour se distraire, il s'inscrit à des cours d'art. Comme Ben s'est intéressé à la réalisation de portraits depuis son enfance, il réalise sans effort de magnifiques peintures, ce qui surprend même le professeur. Ben se spécialise dans la réalisation de portraits ultra-réalistes de personnes. Cependant, la nuit, les choses deviennent extrêmement difficiles pour lui. Ben ne semble pas pouvoir se remettre de sa rupture car chaque fois qu'il ferme les yeux, il voit Suzy. Les jours passent et il devient finalement insomniaque. Maintenant, Ben ne peut pas dormir même une heure. Les souvenirs de son ex-petite amie le transforment lentement en maniaque dépressif. Dépassé par le regret et la souffrance, Ben appelle enfin Suzy et la supplie de revenir. Il s'excuse également d'avoir gâché leur relation, promettant de ne plus jamais le faire. Mais malgré le fait que Ben se soit abaissé pour elle, Suzy refuse sa demande et raccroche. Cela envoie Ben dans un abîme de désespoir encore plus profond. Au cours des prochains jours, il essaie de passer le temps comme il peut. Ben lit des livres, regarde des films et même part en voyage en solo dans d'autres villes. Cependant, quand la nuit tombe, l'insomnie s'installe, ce qui rend plus difficile pour lui de se concentrer sur autre chose. Alors, il commence également à faire des tournées aléatoires dans le noir. Une nuit, il se rend dans un supermarché local, où il remarque une annonce de poste vacant pour un travail de nuit. Ben pense que c'est l'occasion idéale pour passer le temps et gagner de l'argent, alors il postule immédiatement pour le poste. Le lendemain, il obtient un entretien avec le responsable, Jenkins, et décroche finalement le poste. Ben est enfin heureux après une longue période, et il a le sentiment que sa vie est sur le point de changer. Alors que Ben s'habitue à son nouveau travail, il note comment chacun de ses collègues gère l'art de passer le temps différemment. La caissière, Sharon Pont, a un style très unique. Elle s'assure toujours de cacher l'horloge avec divers objets. Elle croit que le temps passera lentement si elle le regarde. Ensuite, il y a un gars espiègle appelé Barry Brickman, qui ne prend jamais son travail au sérieux. Avec son ami tout aussi malin, Matt Stevens, il joue des tours différents aux clientes comme glisser un jouet pour adultes dans leur sac. Certaines clientes sont perplexes quand elles le trouvent, mais certaines décident de le garder. Le seul gars qui ne semble pas se soucier du temps est leur patron, Jenkins. Il peut parler sans fin de son succès et de sa richesse. Une fois qu'il commence avec ses discours égoïstes, le temps passe très vite pour lui. Mais de tous les employés de nuit, Ben a la manière la plus inhabituelle de passer le temps. Dans les tourments de sa profonde mélancolie, Ben se dissocie du temps et de la réalité. En d'autres termes, il utilise ses super-pouvoirs pour figer le temps et finalement son environnement, afin qu'il puisse faire ce qu'il veut. Normalement, on fuirait avec de l'argent ou ferait des choses explicites. Mais Ben veut juste perfectionner ses compétences artistiques. Puisqu'il est en admiration devant le corps féminin, il choisit des clients au hasard, les déshabille doucement, et commence à dessiner leurs portraits.
Ben n'a aucun sentiment lubrique envers eux, il veut juste s'assurer que sa passion pour l'art ne meurt jamais. Une fois qu'il a fini, il les habille à nouveau, et craque ses doigts, faisant repartir le temps à nouveau. C'est devenu la vie de Ben maintenant. Ce n'est pas quelque chose dont il peut être fier, mais au moins, il n'est plus cette personne déprimée et folle. Lentement mais sûrement, il a commencé à se détourner de Suzy. À la maison, Ben traîne souvent avec son meilleur ami, Sean. Les deux sont ensemble depuis qu'ils sont enfants. Sean est l'exact opposé de Ben, tout ce qu'il veut, c'est aller au lit avec une fille. Il est révélé qu'il a été dans tous les clubs de striptease de la ville. Une nuit, pendant son service de nuit, Ben rencontre la caissière, Sharon, dans le vestiaire. Il semble avoir le béguin pour elle, mais il ne peut pas se rassembler pour l'exprimer. Mais alors qu'il parle, la caissière amicale prend une bouchée de son sandwich, le choquant. Un petit morceau de cornichon reste collé à la joue de Sharon, et elle essaie maladroitement de l'essuyer sans succès. Voyant sa lutte, Ben intervient et le lui essuie, créant un moment très cheesy entre les deux. Après un moment, Sharon décide de partir et se dirige vers la porte. Ben veut figer le moment et y vivre pendant une semaine, mais au moment où il reprend ses esprits, Sharon est déjà partie. Après un moment, alors qu'il est occupé à son travail, Matt surgit soudainement d'une des cabines et révèle qu'il va au cinéma avec Sharon. Cela dévaste Ben, et il se demande pourquoi il est si malchanceux. Il se rappelle alors de ses années d'école où il est tombé amoureux pour la première fois. Elle était la fille la plus intelligente de la classe, que tout le monde aimait. Un jour, elle a eu un accident et s'est foulé le bras, ce qui l'a obligée à porter un plâtre lourd. Chaque jour, ses camarades de classe écrivaient des encouragements dessus pour la réconforter. Ben voulait aussi écrire quelque chose, mais il était trop nerveux pour s'approcher d'elle. Malheureusement, son hésitation lui a coûté l'opportunité, car quelques jours plus tard, la fille a retiré son plâtre. Tout le monde était heureux de la voir guérie, mais quand ils ont remarqué qu'elle avait des poils sur ce bras, ils se sont moqués d'elle. La fille finit par pleurer et c'est à ce moment que Ben décide d'intervenir. Il l'emmène dans un coin et la console en disant qu'il sera avec elle quoi qu'il arrive. Bientôt, les deux deviennent de bons amis et finissent par devenir amoureux. Un jour, la fille approche soudainement Ben et lui demande s'il veut l'embrasser. Sans réfléchir deux fois, il dit « oui », et les deux conviennent de se retrouver à leur endroit préféré le week-end. Ben est ravi de pouvoir embrasser une fille pour la première fois. Il perd son sommeil pendant les quelques jours suivants, et lorsque le week-end arrive enfin, il arrive sur les lieux tôt. Il attend toute la journée, mais la fille n'arrive pas, brisant son cœur. Le lendemain à l'école, Ben apprend enfin que la fille a déménagé dans une autre ville avec ses parents. C'est la première fois qu'il se sent impuissant et déprimé. De retour dans le présent, Jenkins rassemble tous ses employés et leur annonce qu'ils vont jouer un match de football amical avec ses amis. Ben et les autres ne veulent pas jouer, mais ils n'ont pas d'autre choix. Pendant le match, l'équipe du supermarché perd lourdement, car il est clair que personne ne sait jouer. L'équipe adverse augmente le score avec but après but, ce qui porte le score à 26-0. Quand Ben en a assez, il fige le temps et se dirige vers le vestiaire pour se détendre. Soudain, un gars se décongèle et s'enfuit. Cela révèle que Ben n'est pas la seule personne à avoir acquis cette capacité. Après un moment, il sort et claque des doigts, permettant au temps de revenir à sa forme originale. Dans l'excitation du moment, Matt donne un coup de pied si maladroit que le ballon finit par frapper Jenkins au visage. Il est immédiatement transporté à l'hôpital, et tous les autres coéquipiers rentrent chez eux, laissant Ben et Sharon seuls. Dans la scène suivante, les deux s'arrêtent dans un dîner à proximité et essaient de mieux se connaître. Là, Ben apprend qu'elle est célibataire en réalité, et que Matt plaisantait simplement à propos de sortir avec elle. Elle partage ensuite ses rêves avec Ben et lui fait de même. Sharon dit qu'elle a toujours voulu rencontrer un peintre car elle imagine qu'ils peuvent voir la vraie beauté des choses. Alors qu'ils discutent, il est clair qu'ils ont de la chimie. Après leur rendez-vous non officiel, Ben accompagne Sharon chez elle et gâche maladroitement leur premier baiser en lui donnant un baiser sur la joue,
alors qu'elle le voulait sur les lèvres. Le lendemain, un Jenkins défiguré annonce qu'il va organiser une fête pour son anniversaire. Sharon demande à Ben s'il veut venir avec elle comme rendez-vous, et ce dernier accepte avec joie. Plus tard, Jenkins appelle les garçons dans son bureau et leur donne des tâches distinctes pour les préparatifs de son anniversaire. Ben est chargé d'embaucher une stripteaseuse pour la fête. Bien qu'il n'ait jamais parlé à une stripteaseuse de sa vie, il sait juste qui peut l'aider. Plus tard, il demande de l'aide à son meilleur ami, Sean, en lui promettant de l'emmener à la fête s'ils peuvent accomplir la mission. Les deux se dirigent ensuite vers un club local où Sean utilise son expérience pour embaucher une fille pour la fête. Le lendemain matin, Ben reçoit un appel d'un homme anonyme qui prétend être un amateur d'art. Il a une galerie d'art dans la ville et veut avoir quelques-unes des œuvres de Ben dans sa galerie. Cela enchante ce dernier, car pour la première fois de sa vie, quelqu'un a apprécié son art. Mais à son insu, il s'avère que c'est un canular de Barry et Matt. Ce soir-là, Ben s'habille pour la fête et se rend chez Sharon. Dès qu'elle ouvre la porte, il lui dit joyeusement qu'une organisation populaire veut exposer son art. Sharon le félicite de tout cœur et les deux se dirigent bientôt vers la fête. Quand ils arrivent, la fête bat déjà son plein. Sean est rejeté par une fille, Matt et Barry dansent comme des sociopathes, et Jenkins est au DJ. Tout à coup, Barry remarque son ex-petite amie, Suzy, parmi les participants. Il s'avère qu'elle est la petite amie du frère de Jenkins. Bientôt, la stripteaseuse arrive également et réchauffe la fête. En particulier, Sean se connecte instantanément avec elle. Pendant ce temps, Ben se dirige vers la salle de bain où il rencontre Suzy. Sans perdre de temps, elle exprime qu'elle veut qu'ils se réconcilient et redeviennent un couple. Ben ne le veut évidemment pas, car il a déjà rencontré l'amour de sa vie, mais la folle continue d'insister. Tout à coup, elle l'embrasse même de force. Ben la repousse immédiatement, mais quand il se retourne, il réalise que Sharon a été témoin de tout l'incident. Ben essaie d'expliquer que ce n'est pas ce que cela semble, mais la caissière innocente part sans entendre un mot. Après un moment, Ben se rend directement à l'appartement de Sharon et essaie de tout expliquer, mais elle est trop aveuglée par sa colère. Lorsqu'elle commence à proférer des obscénités, Ben se fâche et part. À cause de la rupture, il replonge dans son monde de dépression et d'insomnie. La seule chose à laquelle il attend avec impatience est son rendez-vous avec la supposée entreprise de galerie d'art qu'il a appelée. Dans la scène suivante, le jour arrive enfin et Ben s'y rend avec quelques-unes de ses meilleures œuvres. Comme prévu, le propriétaire de la galerie nie avoir pris rendez-vous avec lui, faisant réaliser à Ben qu'il avait été piégé. Mais au moment où il est sur le point de partir, le propriétaire remarque certains de ses croquis de Sharon et demande à les voir. Sans surprise, il les aime, et Ben se voit offrir une nuit pour exposer son travail dans la galerie. Quelques jours plus tard, Sharon reçoit une invitation officielle à la présentation d'art de Ben. Bien qu'elle soit en colère contre lui, elle décide quand même de visiter la galerie. Quand Sharon arrive là-bas, elle est stupéfaite de voir que chaque œuvre d'art est à son sujet. Il s'avère que Ben a arrêté de faire des portraits d'autres femmes et a utilisé tout son temps sur Sharon. Elle était l'amour de sa vie, et il ne pouvait pas regarder une autre femme qu'elle. Pendant ce temps, Sharon et Ben se rencontrent enfin. Ce dernier essaie d'expliquer ce qui s'est passé lors de la soirée, mais Sharon lui dit qu'il n'a pas besoin de le faire. Elle a maintenant réalisé à quel point il l'aime, juste en regardant ses peintures. Avec cela, les deux se rapprochent et partagent un baiser romantique, juste au milieu de la salle d'exposition d'art. Dans la scène finale, Ben utilise ses pouvoirs et gèle tout. Cependant, cette fois, même Sharon peut bouger dans le monde gelé. Les deux sortent alors dans la neige, où des millions de flocons de neige sont suspendus dans l'air. Enfin, les deux amoureux s'embrassent une fois de plus, mettant ainsi fin au film sur une note heureuse.